et bienvenue au Verseau pour votre guidance pour le mois d'octobre. Alors, on va commencer par un terrain général avec le Bélier. On peut dire que pour ce mois d'octobre, vous aspirez à de grandes choses et c'est en belle voie de concrétisation. On dit aussi que vous êtes guidé. Il y a des actions qui se mettent en place qui demandent justement à être redirigées et guidées. Notamment la coupure avec quelqu'un ou quelque chose. Il y a une coupure de situation où vous êtes peut-être en procédure. Et là, vous êtes drôlement bien inspiré pour donner une nouvelle direction à votre affaire. Ok. Ici, on nous parle. Oh oh! Pour certains, on a un amour qui se concrétise, on a un amour qui se précise pour d'autres. Euh, et cette carte peut aussi représenter, si je suis la lignée des deux cartes précédentes, la victoire lors d'une procédure. Alors, on y va pour le Verseau. Verseau. Alors, ici on nous parle. On nous dit que en ce qui concerne des documents administratifs ou un héritage ou des vieux dossiers du passé qui demandent à être régularisés ou qui viennent s'inviter dans votre présent, on vous dit que vous êtes bien conseillé, bien épaulé, bien guidé. On parle aussi ici ça nous parle aussi de vos protecteurs solaires, lunaires et divins, ceux qui œuvrent dans l'invisible qui vous inspire, qui vous mettent les bonnes personnes sur votre chemin pour vous aider justement à solutionner ces vieux dossiers du passé. On parle ici de quelque chose qui se déconstruit, comme un pull qui est détricoté. On nous parle aussi d'une certaine urgence. On dit, ça nous parle aussi évidemment de quelque chose qui s'arrête, mais qui s'arrête d'une manière assez maladroite. Et on nous dit que au niveau du mental et au niveau de l'émotionnel et de tout ce qui est intuitif, vous êtes pas mal euh, challengé. Vous êtes vraiment dans un état où vous vous posez mille questions, vous vous demandez si vous êtes dans la bonne direction, vous vous demandez si vous avez fait les bonnes choses à faire. Si les questions d'un héritage, vous vous demandez si vous devez recevoir cet héritage. Ça nous dit aussi qu'au niveau émotionnel, vous êtes impacté par quelque chose ou par quelqu'un et ça vous impacte d'une manière qui ne, que vous refusez. Vous n'avez pas envie de vous faire impacter autant par une situation ou une personne et pourtant ça va au-delà de ce que vous pouvez gérer. En fait, on ne vous demande pas la permission. Il y a un événement qui s'est passé, qui vous a impacté d'une manière très fortement. Et là, maintenant, vous êtes obligé de gérer quelque chose qui ne vous appartient pas. Une énergie, une émotion que vous refusez, qui ne vous appartient pas. Ici, on nous parle au niveau toujours des documents ou des procédures. Ça fonctionne au ralenti. C'est pas à l'arrêt, c'est pas bloqué. Ça va tellement au ralenti que vous avez l'impression que ça n'avance pas. En ce qui concerne le professionnel, c'est-à-dire les formations, le fait d'aller chercher des infos, le fait de se former à quelque chose, ça se fait très très lentement, à tel point que vous vous demandez si vous êtes dans la bonne énergie ou au bon endroit. En ce qui concerne émotionnellement ici, il vous arrive une espèce de tuile que vous affrontez de plein fouet. Et ça vient réveiller en vous des énergies, des émotions que vous ne voulez pas affronter, que vous ne voulez pas voir. Là, vous êtes clairement dans un état euh, intuitif et émotionnel que vous refusez. Vous n'avez pas envie de vivre ces émotions-là. Vous n'avez pas envie que ça vienne vous perturber plus que ça. Et pourtant, c'est là. Ça arrive de plein fouet sur vous et on vous demande de gérer. En tout cas, de ne pas ignorer ces émotions-là, de ne pas ignorer la situation qui vient vous impacter avec autant de force. Et on vous dit que si vous faites semblant de rien, si vous refusez ces énergies, ces émotions, si vous refusez euh, de les vivre et donc de les laisser passer, si vous les enfermez, si vous les cristallisez en vous, eh bien, ça va justement se cristalliser et ça va générer des mal-être énergétiques, spirituels, et vous allez devoir de toute façon nettoyer ou purifier ces énergies-là. Donc, à partir du moment où elles arrivent maintenant,
Alors, dans la mesure du possible, gérez-les maintenant. Et si vous arrivez justement à affronter ces émotions, cette épreuve émotionnelle qui vient, paf, qui vous saute au visage en ce moment, eh bien, alors là, vous allez vers la guérison. Alors là, vous êtes sûr que vous êtes en bonne voie de justement ne pas cristalliser ces énergies pour ne pas que ça devienne des troubles psychosomatiques. Et là, vous êtes vraiment en voie de guérison et vous avez justement l'aval, vous avez la validation, comme quoi c'est guéri, c'est accompli. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez laissé ces énergies, cette émotion, ces sentiments négatifs de douleur, de tristesse, d'incompréhension, d'injustice et de rejet. Vous les avez gérés. À partir du moment où vous les avez gérés, vous les avez affrontés. Et donc là, vous les laissez passer. Il n'y a rien qui va se cristalliser. Il n'y a rien qui va vous pourrir le futur ni la vie. Et il n'y a rien qui va à chaque fois vous tirer vers le bas pour vous culpabiliser de ci ou de là. Alors, on dit aussi que par rapport soit à vous et avec votre énergie yang qui est très présente, soit à votre partenaire ou avec une présence masculine de votre entourage, on dirait que de concert ensemble, vous allez pouvoir ramener l'équilibre au niveau de vos valeurs, au niveau de ce que vous avez envie, au niveau de vos projets dans le futur. On dirait que le fait d'avoir pu gérer cette mini catastrophe qui vous touchait de près, mais en même temps, c'était pas. C'est comme si ici, on vous demandait de gérer des émotions et une tristesse et un chagrin qui ne vous appartenaient pas. C'est comme si c'était quelque chose qui s'était passé, qui vous a sauté au visage, qui vous a explosé au visage, et on vous dit, voilà, maintenant tu dois gérer ça parce que c'est quelque chose qui fait appel à des souffrances du passé, il faut les gérer, sinon ça va s'imprégner, et il ne faut surtout pas que ça s'imprègne et que ça s'imprime en vous. Et là, avec l'aide d'un homme ou avec votre énergie yang, votre énergie d'action, je prends les choses en main et je gère tout ceci, ça vous rapproche de vos valeurs et justement, des projets que vous avez en cours vont voir un nouveau jour parce que vous allez sortir vainqueur de ces énergies. Ici, on nous dit que vous allez recevoir des nouvelles venant d'une femme ou d'une situation assez rapidement concernant une somme d'argent, concernant une affaire, concernant un héritage, concernant une union ou une équipe professionnelle, parce que ça peut nous parler de professionnel aussi. Ici, on nous dit que vous allez recevoir des nouvelles d'une femme concernant une somme d'argent, une affaire, un héritage, dans laquelle une situation dans laquelle vous serez amené à défendre votre point de vue, à défendre votre pain, à ne pas vous laisser picorer, à ne pas vous laisser emmener sur un terrain colérique, sur un terrain de bataille, sur un terrain où on va vous demander euh, de, 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 de mettre sur la table les énergies les plus basses fréquences qui soient. On a la planète Mars. Mars, c'est vraiment c'est la bataille, c'est la colère, c'est la frustration, c'est tout ce qui nous tire vers le bas. Mais Mars aussi, ça nous parle de force, de vigueur, d'action. Et ici, on vous dit que quoi qu'il en soit, ne vous laissez pas faire, défendez votre point de vue, défendez votre part, mais ne tombez pas dans les basses énergies que Mars peut parfois générer en nous concernant justement la victoire d'une association, d'une union, d'un partenariat, d'une signature, d'un bail, tout ce qui peut faire appel à l'accord entre deux personnes, deux situations. Ici, il peut s'agir aussi de professionnels. On vous demande justement, vous allez être attaqué au niveau professionnel et c'est comme si vous alliez devoir prouver que vous êtes au bon endroit et que vous avez tout ce qu'il faut pour gérer. En ce qui concerne la résolution de cette histoire ici, on nous parle de paix retrouvée, équilibre retrouvé, joie retrouvée, et que votre réputation est remise en son centre et votre blason est redoré. Ça sonne justement euh, l'arrivée d'un nouveau projet, d'une nouvelle ouverture, d'un nouvel élan de joie vous concernant. Ça nous parle aussi de la naissance de quelque chose, la naissance d'une idée, d'une volonté, d'un enfant. Ça parle aussi de la naissance aussi, mais moi j'ai plutôt l'impression que dans ce contexte-là, on parle de la naissance d'une nouvelle dynamique de vie.
vous raisonnez autrement, vous réfléchissez autrement, euh, vous mettez à profit euh, ce conflit qu'il y a eu au niveau professionnel, comme si quelqu'un venait remettre en doute vos prises de décision ou votre présence en tant que leader. Et là, vous vous dites, OK, j'ai fonctionné comme ça, il m'est arrivé ça, maintenant je vais directement changer mon fusil d'épaule et je vais y aller plus avec ce que j'ai au fond des tripes et moins avec ce qu'on me dit de faire. Oh! Et là, c'est la combinaison gagnante. À partir du moment où vous raisonnez comme ça, le champ des possibles est inimaginable. Alors là, vous avez tout compris, vous avez tout gagné. Là, nous avons le succès et la victoire. Là, nous avons tout ce qui est négatif et moins impacté. Nous avons aussi, pour moi, cette carte représente, pour certains, ça représente la chance, tout ci, tout ça. Pour moi, ça représente vraiment la présence de Sainte Marie, Reine de Dieu. Parce que la couleur bleu turquoise qu'il y a là, ou bleu selon, vous y verrez les nuances que vous voulez, pour moi c'est bleu turquoise, symbolise vraiment la couleur qu'il y a dans le voilage. Dans le voilage qu'il y a sur les petites icônes ou photos de la Sainte Vierge, il y a ce bleu-là. Et pour moi, ça représente cette divinité-là. Et c'est comme si on nous disait, allez, Verseau, foncez, je couvre vos arrières, je vous couvre ici, et je vous couvrirai demain. C'est juste splendide, quoi. Et voilà. Les ajustements au niveau de l'entreprise, de la maison, de votre fort intérieur se positionnent. Vous y voyez plus clair. Vous savez vers quoi vous devez aller. Vous avez découvert, vous avez compris comment mettre en place une infrastructure, comment professionnellement parlant réagir et agir. Et vous ne vous laissez plus du tout impacter par les procès d'intention, par les jugements, par les énergies de basse fréquence que votre entourage pourrait mettre sur vous, parce que vous avez vraiment compris que vous êtes là où vous devez être, ce que vous faites est dans le juste, ce que vous pensez est dans le juste, et en plus, c'est dans le bien et l'harmonie de tous. Ce n'est pas que pour vous, petit Verseau, vous avez compris que ce que vous faites, c'est vous emmener une équipe pour le bien et l'harmonie de tous dans la bonne direction. Eh bien, dis donc, Verseau. Oui. Et ici, on voit que vous coupez, vous rompez avec une énergie de solitude, d'isolement, de stérilité. Une énergie aussi, vous avez la planète de Saturne, c'est lent, c'est très lent, mais ce n'est pas bloqué. C'est lent, mais ce n'est pas bloqué. Et là, vous rompez avec cette énergie, cette dynamique. C'est comme si durant le mois d'octobre, vous alliez enlever un caillou dans votre chaussure. Vous voyez, le caillou vous ralentit, mais ne vous empêche pas d'avancer. Et c'est exactement pour moi, c'est vraiment, c'est c'est- c'est ce qui caractérise votre mois d'octobre. Alors, les Verseaux. Nous allons voir du côté des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et nous allons voir ce qu'elle peut apporter comme information supplémentaire pour le mois d'octobre. Pour les Verseaux. Hop, on y va. Verseau, au mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici, on nous parle de l'étoile. L'étoile, c'est un peu comme si vous retrouviez votre nord. L'étoile, c'est aussi l'espoir. On nous parle aussi d'une certaine victoire, mais pas dans la matière. On nous parle d'une certaine victoire sur tout ce qui est les énergies impalpables, l'intuition, la perspicacité, la volonté, tout ce qui est de l'ordre de l'impalpable, des énergies de l'impalpable, ici vous avez la victoire dessus. Ça nous parle aussi de l'espoir par rapport à quelque chose, une situation. Et là, je sens bien qu'on ne parle pas de personnes physiques, on parle vraiment de situation. Là, vous nourrissez beaucoup d'espoir par rapport euh, au fait qu'une situation soit résolue ou du moins soit sous lumière et ne vient plus vous opportuner, vous importuner. Ici, on nous parle de nouvelles, de documents, de lettres, de mails, de textos, de SMS, euh, qui vont dans votre sens et qui va vous donner l'élan de faire quelque chose, d'agir de manière audacieuse, de prendre un risque. Et on dirait que vous allez tenter le tout pour le tout. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre?
Alors, ici, on nous parle de déménagement, on nous parle de changement de cap, on nous parle d'une femme aimable aussi. On nous dit aussi que vous avez la tête dans le guidon. Et ça peut aussi nous parler de changement, de nouveaux projets, de naissance. Mais j'ai l'impression ici que la signification de cette carte porte plutôt sur le fait que, vous savez, il y a un dicton qui dit comme on fait son lit, on se couche. Et là, j'ai l'impression que vous avez compris que votre lit, votre nid n'était pas bien fait et vous allez tout détricoter et retricoter. Vous allez reconditionner le nid dans lequel vous allez vous coucher pour qu'il soit beaucoup plus adapté, beaucoup plus euh, en, en résonance avec la réalité. Et ici, on nous parle d'énergie négative, d'énergie de tristesse, de frustration, de jalousie, et on nous dit que vous avez bien compris qu'il y a ça autour de vous, vous savez très bien de qui ça vient aussi, on voit bien que vous n'êtes pas dupe, on voit bien que même si pendant toute une période vous avez eu la tête dans le guidon, là, tout d'un coup, vous avez eu comme une piqûre de rappel, comme si vous vous rappeliez que faire confiance c'est bien, mais avoir les yeux bien ouverts c'est mieux. Parce que un choix va s'offrir à vous. Vous allez devoir prendre la décision, et là j'ai l'impression que c'est professionnel. Vous allez devoir prendre la décision de vous séparer de quelque chose, d'une situation négative ou pas. Soit vous continuez à avancer avec cette situation négative, soit vous coupez court. Là, le fait de déménagement prend tout son sens. Vous allez déménager cette situation et cette énergie négative de votre vie. Vous allez la dégager. Et je dirais même que c'est en cours. Verseau pour le mois d'octobre. Ouais. Ici, nous avons les listes qui nous parlent de représentants légal. Ça peut aussi nous parler de tout ce qui est avocat, notaire, huissier, tout ci, tout ça, mais dans le secteur professionnel, ça peut nous parler de votre manager, de votre boss ou des ressources humaines. Et ici, je pense que c'est le cas. Parce que par rapport à une société, par rapport à une entreprise euh, officielle, vous avez une prise de décision pour justement ne pas aller dans la même direction que tout le monde. Et vous avez décidé de gérer cette situation et d'y mettre un terme. Et c'est pour ça que vous n'avez absolument pas peur d'aller en contre-courant. C'est ça, vous allez tenter le tout pour le tout. C'est comme si vous alliez mettre cette situation en lumière et d'attirer à vous les bonnes grâces de vos supérieurs et des personnes qui ont un droit décisionnel là-dedans pour vous dire, pour vous assurer et vous, comme on dit, pour vous soutenir. Parce que là, vous allez prendre une décision en contre-courant. Vous allez agir d'une manière où on ne vous attend pas. Vous allez faire quelque chose qui ne vous ressemble pas. Mais avant de faire ceci, tout en prenant un risque, vous vous assurez d'avoir l'aval de vos managers ou des personnes qui sont haut placées dans votre société. Donc j'ai vraiment l'impression, les Verseaux, que vous allez prendre une situation en main et que vous n'allez pas la laisser prendre davantage d'ampleur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh oh! Sur la carte de l'espoir, de la réussite, sur la carte du fait que vous avez besoin de retrouver votre nord, de savoir quoi faire par rapport à cette situation, on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes aimé, vous êtes protégé. On parle aussi de succès à sa manière avec la fidélité. La fidélité est aussi un genre de succès. Et là, on vous dit que euh, même si vous travaillez pour quelqu'un, même si vous êtes le sous-fifre de quelqu'un, même si vous n'avez pas encore le titre de Big Boss ou de Boss, on dit que vous avez un pouvoir décisionnel. Ou du moins, on attire notre attention sur le fait que vous avez un impact de fou dans l'endroit où vous travaillez. Tout ceci en n'étant pas manager. Et les documents ici qui viennent à vous, le mail, les SMS, tout ci, tout ça, euh, vous sentez bien que ce n'est pas, qu'à travers les mots, ce n'est pas du tout ce que la situation veut dire. Là, vous sentez bien que les mails ou les messages que vous recevez de cette situation ne sont pas ni transparents ni francs. Et le fait de prendre justement, de jouer ce coup de poker et d'être audacieux, vous allez le faire en anticipant un après. Donc, vous n'allez pas laisser libre cours à vos instincts.
voilà, je vais faire ça parce que comme ça, et c'est tout, advienne que pourra. Là, pas du tout. Là, vous prenez ce risque tout en ayant anticipé ce qui va arriver. Donc, vous avez plusieurs scénarios en tête sur le comment ça va se passer et vous avez une solution pour chaque scénario. Donc, vous êtes vraiment préparé. Là, on voit vraiment que vous agissez en leader. Ensuite, ici, on nous dit que par rapport au fait de se débarrasser d'une situation venimeuse qui vous pourrit, vous vous en avez ou vous allez en parler d'une manière très pertinente, très profonde. Vous n'allez pas en parler, c'est pas des commérages que vous allez faire avec vos collègues ou avec vos amis. Là, vous en parlez aux personnes concernées en vue d'avoir des réponses pertinentes et concrètes. Oui. Et là, dans votre tête, ça commence à se préciser davantage. Vous allez vraiment couper court à cette énergie ou à cette situation qui empoisonne l'ambiance générale de là où vous êtes. Là, on parle vraiment du professionnel. Votre choix, même si vous ne savez pas encore comment, même si vous ne savez pas encore, même s'il y a encore des zones floues, allez-vous attendre un faux pas? Allez-vous aller chercher le faux pas? Euh, Allez-vous en discuter au-dessus de vous pour que les managers prennent la décision ou anticipent quelque chose? La manière dont ça va se passer est encore floue. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez la victoire, vous avez l'intuition, vous avez la perspicacité. Cette carte, c'est aussi la carte de la médiumnité et de l'ésotérisme par excellence. On dit que vous êtes quelqu'un d'assez éclairé et de clairvoyant. Par rapport à vos managers, par rapport aux représentants légaux, j'ai envie de dire, ici, on dirait que la situation les stresse. Ils sont stressés par la situation parce qu'ils ne savent pas où vous voulez aller, ni jusqu'où vous êtes prêt à aller. Et ça les stresse parce que ce n'est pas dans leur mentalité d'agir comme ça. Mm. Et pourtant, on sent bien qu'ils vous font confiance. La confiance est là, mais ça ne les empêche pas d'être stressés, euh, au lieu d'utiliser le mot stressé, j'ai vraiment plutôt envie d'utiliser nerveux. Ils sont nerveux là. Ils savent qu'il va se passer quelque chose et ils sont sur le qui-vive. Par rapport justement au fait d'aller à contre-courant, vous allez en discuter. Il va y avoir des choses qui seront actées. Il va y avoir des signatures. Il va y avoir une réunion. Vous n'allez pas être seul avec la situation. Vous serez entouré. Vous serez plusieurs autour de la table pour justement valider votre décision. Eh bien, les Verseaux, je ne sais pas ce que vous allez faire au niveau professionnel, mais il va y avoir du ménage, hein. Ouais. Et là, on vous parle d'une dynamique divine, d'un timing divin, en tout cas généré, orchestré par les énergies de l'invisible, par rapport justement à ce mastodonte, à cette montagne qu'il y a devant vous. Et on vous dit, vous êtes là, et vous vous attaquez à ça, et vous n'avez même pas peur, quoi. Vous n'avez même pas peur parce que vous savez que le temps est de votre côté, parce que vous savez que vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes aimé et vous savez exactement où vous allez. Et vous avez la clé. C'est vous qui décidez de quand, c'est vous qui décidez de comment et c'est vous qui décidez du pourquoi. Et ça c'est waouh quoi. Vous devez être rudement être sûr de vous pour avoir toutes ces réponses-là en vous parce que vous les avez, hein, les réponses. Alors, très cher Verseau, on va utiliser maintenant l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. J'adore cet oracle. Et c'est qui d'ailleurs C'est euh, Sandy. Sandy Tatou. Je ne sais pas lire l'autre prénom. Je ne sais pas lire. C'est l'oracle de Dis-moi que tu m'aimes. De ces auteurs-là. Je vous laisse votre propre appréciation. Il faudrait que je regarde exactement comment ça s'écrit pour pouvoir le prononcer correctement. Alors, Verseau, voici comment ça va se passer. Vous allez vous poser trois questions. Trois questions qui demandent une réponse sentimentale ou romantique.
Vous allez pouvoir poser 3 questions et vous aurez un oui, un non ou un peut-être. Alors, je vous laisse poser vos questions. On y va. Je passe les cartes. Réponse aux questions des Verseaux pour le mois d'octobre. Eh bien, réponse numéro 1. Réponse numéro 2. Et réponse numéro 3. Vous êtes prêts? Réponse de la question numéro 1. Nous avons la passion, le désir, la sexualité. Nous avons un oui franc. Réponse numéro 2. Sagesse, tempérance, calme. C'est un oui, mais on vous demande de prendre votre temps. Allez-y piano piano. Ne précipitez rien. Réponse numéro 3. Nous avons liberté, autonomie, mobilité. Ici, ce n'est pas un oui, c'est pas un non, c'est pas un peut-être. Ici, on nous dit, vous prenez votre liberté, vous retrouvez votre indépendance et vous retrouvez votre... on dirait, pour cette réponse-là, j'ai un oiseau qui s'échappe de sa cage et qui s'envole. Et il s'envole vers demain. Et ça, c'est la réponse à la troisième question pour vous. Voilà en ce qui concerne le sentimental, les Verseaux. Et nous allons clôturer ce tirage avec un message des guides du petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce que le petit oracle de l'intuition a à nous dire ou à transmettre aux Verseaux pour le mois d'octobre? Ah, c'est beau. Nous avons la foi. La foi. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans le ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Alors là, nourrissez, nourrissez, nourrissez d'énergie bien positive ce qui vient à vous, ce que vous avez demandé, ce qui est sur le point de se réaliser ici et maintenant. Soyez bien dans le présent, soyez bien ancré maintenant. Ne pleurez pas sur hier et n'anticipez pas demain, ce n'est pas encore là, ici et maintenant. Ça va vous aider à choper cette opportunité qui répond justement à un désir, à un souhait que vous avez fait. Voici Verseau, la fin de cette guidance pour vous. Je vous remercie de m'avoir invité chez vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie pour vos gentils messages, pour vos likes, vos pouces et vos abonnements. Je vous donne rendez-vous lors des lives de médiumnité sur YouTube pour faire plus ample connaissance ou du moins essayer de répondre à une de vos problématiques. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite le meilleur.